Bon matin, bonjour et bonsoir à tous et bienvenue sur le podcast de Rembobine-moi ça, accompagné de mes fidèles et bons collègues et amis Gilbert et Patrick. Salut! Bonjour, bonjour. Nous allons cette semaine parler d'un film tout droit sorti de l'inconnu, un film d'horreur à divers segments nommé XX, sorti en 2017 le 17 février. Wow! Alors maintenant, place au rembobinage et retournons en 2007 pour un film d'horreur. Alors les boys, c'est parti, rembobinez-moi ça. Ouh! Fait que XX, hein? Ça a Ouais. été écrit et dirigé par 4 femmes, qui est Jovanka Vukovic, et je m'excuse d'avance parce que je vais sûrement rater les noms. Pour vrai, elle, j'ai rien trouvé. Elle a aucun Wikipédia. Bon, je sais pas si vous autres, vous avez vu des trucs que Jovanka elle a fait, mais j'ai vu rien du tout. Ouais, j'ai rien vu non plus. Moi, j'ai vu que c'était une Canadienne, so Hey! represent. J'ai vu qu'elle avait fait quelques shorts d'horreur avant, puis que depuis, elle a réalisé un film qui s'appelle Riot Girls et un épisode d'une série qui est Disney, sur Disney Plus sur Hulu qui s'appelle Hellstrom. J'ai vu qu'avant de faire ça, elle travaillait sur des visual effects, Oh, sur shout out! des petits projets canadiens. Puis elle avait édité pour le magazine d'horreur canadien Rue Morgue. OK. Tout peut trouver les infos, là. Écoute. Bah, il fait des recherches. Après ça, on a Annie Clark, que j'ai vu qu'elle faisait de la musique. Genre, elle, ça a juste fait comme XX, puis elle a juste construit sa musique en tant que telle. C'est ce que Ouais, j'ai vu. c'est son seul crédit de réalisatrice. C'est une compositrice, normalement. Ensuite, on a Roxane Benjamin, que elle, je l'ai vu faire plusieurs choses. Elle a fait VHS, qui est le même style de film à segments. Hmm. J'ai vu qu'elle a aussi fait quelques épisodes de séries, comme Riverdale, les spin-offs sur HBO de Pretty Little Liar. Elle a fait aussi quelques épisodes pour Nancy Drew, puis beaucoup d'autres séries. J'ai vu, elle a fait Sabrina aussi, là. Teenage Witch. Damn! Puis ensuite, il y a Karine Kusama. J'ai juste vu qu'elle a fait The Invitation. Hmm. C'est Puis Jennifer's Body aussi. Bon, ça, je n'avais pas vu. Bon, Mais- ça va savoir. Aucun des deux. Qui, by the way, si vous avez pas vu The Invitation, c'est Ouais. un banger. OK. En vrai, là. Ouais. On devrait en recommande. parler. Peut-être un jour, ça serait nice. J'avoue. Ensuite, on passe aux gens qui l'ont produit. Ça a été produit par Todd Brown et Nick Spicer. J'ai pas de recherche sur eux. J'ai j'ai passé tes droits. Ouais, Fait que tu moi- donnes des moi non infos. plus. Ouais, j'ai pas regardé. Parfait. Shout out à eux. Ensuite, on a les acteurs. Pour vrai, les acteurs, il y en a vraiment beaucoup trop. Fait que Alors, moi, j'ai je serais allé été- segment par segment. Ok, moi, j'ai été vraiment par les principaux de chaque segment. Ouais, moi aussi. Fait qu'il y a Nathalie Brown, qui est segment 1, je me souviens bien. Oui, Elle a fait c'est des la mère. C'est ça, c'est la The mère de la Box. famille. Ouais. Elle a fait des apparitions dans plusieurs films, mais rien de gros, à part, je dirais, c'est Comment perdre un gars en 10 jours. Je sais pas c'est Ouais. quoi je sais pas c'est quoi en anglais, mais c'est que Matthew McConaughey. Ouais. Ah, c'est un ouais. banger, ça. Ouais, elle a participé là-dedans. Ensuite, il y a Mélanie Ben, elle Lindsay. était aussi, excuse-moi. Vas-y. Mais elle était aussi dans Saw 5. Ouais, mais j'ai vu que c'était juste pour un delete scene. Fait que c'est pour ça Ah, ok. Ben, j'ai pas vu Saw 5, donc ça explique. Ah. que. Non, c'est pour ça que quand j'ai regardé tantôt, puis ça disait qu'elle faisait juste une apparition, mais en tant que delete scene, je suis comme, ouais, ok, on peut en parler. Bon, ben, Ben, sinon, on oui. faisait la voix de Daisy Lee dans Far Cry 3. Oh, OK. Apparemment, très bon jeu, le Far Cry 3. Apparemment, c'est le meilleur de la franchise. Fait que... De loin. Après ça, on a Mélanie Linsky. Hmm. J'ai pas trouvé grand-chose à part qu'elle a travaillé sur Last of Us, la série. Ouais, Kathleen. Ouais, c'est pas mal tout ce que j'ai trouvé sur elle. Ben, elle joue dans une série d'horreur qui est vraiment populaire en ce moment qui s'appelle Yellow Jackets. Je pense que c'est une des principales. OK. Mais je connais j'ai pas pas cette vu la série. Ouais, je connais pas non plus. Puis après ça, on a Brida Wool. Ça, je l'ai sûrement raté, mais Ouais, Brida Wool, ouais. bon, elle a apparu dans quelques séries de style policier, du style CSI, puis La Loi et l'Ordre. OK. C'est pas mal là-dedans qu'elle participe. Elle Ce était que j'ai aussi vu. dans un épisode de The Walking Dead. Puis apparemment, elle a repris le même rôle pour le spin-off The Walking Dead, The Ones Who Live. Elle a le Let's même go. rôle dans les deux, donc je sais pas c'est qui. Elle faisait le rôle de Aiden, si quelqu'un sait c'est qui. Non, aucune idée. Non. En plus, j'ai écouté le spin-off, mais non, ça me dit rien du tout. Ensuite, on a la dernière pour le segment 4, c'est Christina Kirk. Puis de ce que j'ai vu, elle a joué dans la série Power Plus, qui est une série de DC Comics. J'ai pas écouté la série, c'est un truc qui m'intéressait, mais j'ai pas été plus loin que ça. OK. OK. Ensuite, je sais pas si vous avez vu le budget, le box-office. Ouais. Ouais. C'est Ça a été catastrophique. un flop. Ouais, un flop total. Un gros, ouais. Un budget de 2 millions pour un revenu total de 55 486 $.
Mais de ce que j'ai vu, c'est pas sorti dans beaucoup de cinémas, puis c'est sorti simultanément en streaming. Fait que, je veux dire, puis le streaming, c'est pas comme streaming gratuit, là. Fallait payer, je pense, pour le louer. Fait que je pense qu'il n'y a pas de flop à ce point-là non plus. Ils Mais n'ont pas aidé leur cause en faisant ça, je pense. Là. non. Ouais, ils ont un peu plombé la sortie. C'est quand même, au cinéma. quoi, 1,950 million de pertes, là, quasiment. Beaucoup. Ouais, si on se fie à juste ce qui a été au cinéma, ouais. Ouais. Puis puis j'ai oublié la durée, mais la durée, c'est 80 minutes. C'est 1 heure et 20 minutes. Ouais, C'est 120 minutes. C'est vraiment court. Très ouais. court. Ouais. Alors maintenant, je sais pas si vous êtes prêts à passer au court résumé et ensuite au reste du film. Mhm. Allons-y. Fait que le film, ça se concentre sur une trame principale qui est faite de style stop motion. Moi, je l'ai pas mal apprécié. Je sais pas qu'est-ce que vous avez J'ai pensé. adoré. Moi, fun fact, en fait, je vais parler d'un sujet que je connais bien. L'animation, le stop motion. C'est quoi du stop motion? C'est une animation par image. Puis là, dans ce cas-ci, c'était du puppet animation. Ouais. Fait qu'ils ont comme pris des marionnettes pour les faire image par image. Puis justement, dans les cas de l'horreur, c'est souvent ce type d'animation qui peut être utilisé, vu que ça apporte plus d'étrangeté, là, un peu plus sordide, surtout avec des têtes d'enfants et des trucs de même. Fait que non, j'ai vraiment adoré ces sections. D'ailleurs, gros manque de respect, Luca, parce que ces segments-là sont réalisés par Sofia Carrillo, puis tu l'as pas nommé. Ben, il a pas ma girl, Sophia. Puis dans le fond, pendant cette trame principale-là qui se découle derrière le film, on passe par 4 histoires différentes qui vont nous raconter une histoire. Chaque segment va nous raconter une histoire différente d'horreur. Ouais. Ça, c'est mon court résumé. Fait que si vous êtes prêts, on commence maintenant officiellement le podcast sur le film. Let's go avec C'est parti. le premier. Fait que l'histoire 1, qui était The Box, ça raconte l'histoire d'une petite famille qui semble heureuse jusqu'au jour où ils croisent un homme dans le métro avec une certaine boîte qui va chambouler leur vie. Fait que, court Bon résumé, ça. qui résume bien. Moi, j'y vais avec les moments forts. Je sais pas si vous êtes déjà prêts. Écoute, Oui, vu qu'on en a plusieurs à parler. Ok. Moi, le moment fort, j'ai trouvé ça le fun qui nous fasse réfléchir à qu'est-ce qui était le contenu de la boîte, qu'on sait jamais en réalité c'est quoi. Il y a quoi dans cette boîte? Moi, ça a été vraiment comme... ça a été aussi un point faible, mais autant un point fort. Ça a été, je pense, qui m'a intrigué le plus, qui m'a fait tenir autant à l'histoire 1. Ouais, c'est libre à interprétation. Ouais. Ça a été mon un des... sur 2. J'ai trouvé sinon qu'il y avait quand même des bons effets spéciaux quand que tu les vois qui se laissent comme mourir de faim. Puis tu vois que leurs joues qui creusent, sont beaucoup plus minces, plus pâles. J'ai des bons petits effets, bons effets de maquillage et d'effets spéciaux. Ça, c'était mes moments forts, je dirais. Sinon, quand ils mangent, quand la mère est comme sur le lit, spoiler alert, mais il mange couché, qui mange comme sa jambe et sourit. Ouais, c'était bien fait, ça. Ouais, ça c'était pas pire. Vos moments forts? J'ai aimé, moi, qu'il n'y ait pas de musique, que c'était vraiment beaucoup de silence, puis plus du sound design. Déjà là, je suis en désaccord. Ah! Parce que ma première note pour ce film-là, c'est cheesy music et narration dégueulasse. Quand ça commence, c'est dans le métro, là, puis il y a de la narration, puis il y a la vieille musique cheesy, là. Ouais. Mais c'est vrai que pour le reste du métrage, je pense qu'il n'y en a pas. Ouais, ça, à part ça, il n'y en a vraiment pas beaucoup quand ils sont dans leur domicile, qu'on approfondit plus sur la famille. Il n'y a pas de musique. Fait que ça, j'ai trouvé le fun. J'aimais aussi l'effort qu'ils ont apporté aux couleurs. Je trouvais que c'était quand même cohérent. Et puis, j'ai trouvé que genre les couleurs et les costumes, ça se matchait ensemble. Là. Des fois, quand ils étaient en rouge, derrière, il y avait comme du rouge. La fille dans sa chambre était en bleu à un moment donné, puis le décor aussi était bleu. Fait que j'ai aimé cette attention. Je trouve que la cinématographie, c'était simple, mais que c'était efficace. Genre, c'était un bon cas d'école, j'ai l'impression. Là. La réalisatrice, elle a fait ses classes, puis elle a bien fait ça, je trouve. Puis la bouffe avait l'air bonne. Ouais. Genre la pizza, man, je l'aurais mangé. J'avoue, la bonne pizza, mais ça n'a pas marché à faire manger le fils. Non. En plus, le père l'a dit, on a fait ta préférée. Ouais. En plus. Ça marche toujours pas. Sinon, moi, je peux y aller avec mes points forts. Donc, mon point le plus fort, c'est que le surnom du petit gars, c'est Squirt. C'est très drôle. Goupillard. Et ouais. Shout out. J'ai aimé aussi comment le père, il est très limite abusif. Il se contenait pour pas battre son enfant. J'ai l'impression. Jour 4, il le prend par le bras et il le crie dessus. Tu vois, Tu l'as mangé. Dans mes notes, ça, je l'ai marqué en disant que, genre, oui, le père est abusif, mais j'ai mis qu'il démontre
j'ai l'impression qu'il démontrait plus qu'il était inquiet pour ses enfants, comparé à la mère qui a juste l'air de s'en foutre totalement de ses enfants, comme elle le voit qu'il mange pas, elle est juste comme, c'est Ouais. correct, c'est chill. Spoiler alert, ça a rapport avec la boîte, pourquoi il réagit de même, mais bon. Ouais, mais c'est ça, mais vu qu'on sait jamais qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, Ouais. c'est ça qui est comme, Puis même le cadeau de Noël qu'il reçoit, Ouais. puis clairement, c'est comme, soit la même boîte ou l'allusion à la boîte, puis finalement, on sait même pas si elle rouvre ou non. On voit juste qu'elle a la boîte dans ses mains. Ouais, puis elle pose la question. Ouais, puis finalement, ça fait juste keep un time-lapse, puis ils sont tous à l'hôpital. Fait que- Ouais. Ben, sinon, mon troisième bon point, c'était vraiment comme toi, la scène où est-ce qu'elle se fait manger la jambe. Là. C'était bien fait. Ouais. Ça paraît que Mhm. la réalisatrice, elle avait un background en visual effects pour ça. Ouais. Fait que moi, pour vrai, c'est ce qui conclut le segment 1. C'est les moments forts, les moments faibles. Fou. Ah, je Ah, pense. j'ai même pas dit, Ouais, vraiment on n'a faible. pas, on a pas commencé à trasher le film Ah, encore. ouais, non, mais c'est ça. Moi, le Si, moment on faible, j'ai va. juste mis, ça répond pas à la boîte. Ma bad. Oh, damn, OK. Fait que, allez-y. Vas-y, J'ai Pat. passé par-dessus. Ben moi, ça va être un peu piqué. C'est un peu facile comme point faible, mais l'acting des enfants était pas bon. Les dialogues, surtout à Noël, quand genre, what was in the box, et tout, ouais, j'ai trouvé les dialogues étaient cheesy, puis un peu nuls à ce moment-là, surtout. Puis la fin, moi, j'ai trouvé vraiment plate. C'était intriguant. On voulait savoir justement, comme tu as dit, qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte. Puis ça finit comme un peu. Mais ça finit sec. Ouais, c'est ça, un peu sec. On sait pas si leur trouver le monsieur, si c'est qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ou rien. Fait que ça voulait laisser à l'interprétation, mais ça a été un peu raté. Ça nous laisse de notre ce fin, côté. là. Ouais, exactement. T'es comme, chut. Hey, comme la pizza. Bien vu. Toi, Gilles? Ouais, ben pour vrai, moi, j'ai noté quelques trucs comme j'ai vraiment pas aimé la musique au départ, puis la narration, je l'ai trouvée vraiment mauvaise. Mhm. Parlant de mauvais acting, le père était terrible, Ah surtout quand ouais, il il était était vraiment fâché. mauvais. Ouais, oh Quand il my s'est god. fâché, là, oh mon Dieu, Ouais, il était c'était quelque pas. chose. Aussi, le père, il porte ses souliers dans la maison, ça m'a vraiment dérangé. Genre, je sais pas si c'est peut-être juste le sound effect qu'ils ont mis, parce que j'ai pas remarqué s'il portait réellement le soulier, mais à chaque fois qu'il marchait, ça faisait un bruit de cloc, 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 comme si c'était vraiment un soulier qui marchait sur un plancher de bois. Je trouvais ça bizarre parce que le fils et la fille dorment dans le même lit. J'ai pas Ouais. compris ça. Ouais. Ah, ça a C'était, l'air que écoute, c'est une famille soudée, je sais pas. it is what it is. Ouais. Puis finalement, j'ai pas compris pourquoi, quand les trois sont à l'hôpital à la fin, Ouais, pourquoi est-ce qu'ils sont pas nourris par intraveineuse? Ouais. Question. bonne question. Ça aurait réglé tellement de leurs problèmes. Ben, Ils ont pas poussé assez loin la narration, le script. écoute, it is what it is. Ben, c'est adapté d'une histoire, d'un short story aussi, là. Ouais. Fait que, je veux dire. Ah, by the way, on l'a pas dit, mais c'est adapté d'un short story de Jack Ketchum. Ouais, c'était dans mes fun facts à passer plus tard. Hey! Ah, est-ce que t'as Oh, ma bad, je pensais qu'on y allait film par film. Non, les fun facts, j'ai tout mis à la fin. Ah, ok, c'est correct, je dirais pas le reste d'abord. Fait qu'ensuite, ben, moi, peut-être j'ai pas mis. On va repasser au fun fact à toute fin. Juste au cas où. Ben, si vous êtes prêts, je suis prêt à donner la note de ce segment-là. Toi, Patrick? Ben moi, je trouvais que c'était correct. C'était sympathique. C'était une bonne introduction. J'ai mis 5 sur 10. J'ai aussi mis un 5 sur 10. Ça n'a pas été le pire, Ouais, ça n'a exact. pas été le meilleur. Ouais, Je pense qu'il a bien commencé le film. ouais, c'était un Exactement. bon truc pour débuter. En vrai, je donnerais un 2, je pense. OK. Ah, j'ai oublié de le dire, mais j'ai trouvé que c'est celui qui avait la cinématographie la plus laide. C'était celui qui avait Ah l'air le ouais? plus cheap. Tu trouves? Ouais, c'était vraiment pas beau, j'ai trouvé. Ouais, 2. Ok, ça commence à OK, OK. Et ensuite, on y va avec segment 2, la fête d'anniversaire. Ben, petit résumé, c'est que l'histoire d'une famille qui s'apprête à fêter la fête d'anniversaire de leur fille, mais le matin même, la mère retrouve le père décédé. Qu'elle va-t-elle faire pour continuer les préparatifs ou s'occuper du corps? Fait que, Hmm? pour moi, moment fort, il n'y a absolument rien comme moment fort. Hey, comme moi, j'ai rien aimé. Ben, même pas le faux chat réaliste, là, au début qu'elle tourne. En fait, le faux chat, fun fact, on va y aller tout de suite, c'est un vrai chat. C'est un chat Damn. d'extermine. Ouais, c'est le chat de je sais plus Qui qui. est, je l'ai noté, c'est le chat. Le chat s'appelle Frisky, qui appartient à Danny Elfman, qui est compositeur musical du film. Ou Damn, du segment Danny de juste Elfman. de celle-là. Eh, c'est un Ouais, OG lui, en très- plus. ouais, très Ouais, très connu. Et puis, j'ai hâte de son chat. Fait que là, vous êtes en train de me dire que le rapping panda, c'était pas un highlight. Non, C'est Damn. pas bon. non, ça, J'ai plus de bars que aucun. ça. Moment fort, j'écris rien. Bars on the board. Moi aussi, j'ai mis un beau petit rond puis un X dedans. Twin, Ouais, Luca. ben, ouais, je suis d'accord. Pas de moment fort là-dedans. Moment faible.
J'ai Ah, mis ça, jump par scare contre. totalement raté. Ah vous? Genre, C'était. Ouais. Je pense que j'ai écrit aussi. Ouais, fake attention. Il n'y avait pas de tension, Hey, man. moi, j'ai écrit Lama Jump Scare. Puis, comme 2, 3 lignes après, j'ai écrit Lama Jump Scare Again. Non, ben, on est d'accord sur ce point. ouais. Moi, j'ai mis musique beaucoup trop intense et qui sert à rien. Ah vous? J'ai écrit musique et sound effects vraiment agressants. Ouais. C'était Ouais. tellement Pour fort, une man. compositrice, la musique était mal choisie, je pense. Non, c'est vraiment Ouais, trop c'était intense vraiment. pour le peu qui se passait avec les jumpscares ratés. C'était beaucoup trop intense, là. Beaucoup trop intense. Écoute, il y a un moment, je n'appellerais pas ça un moment fort, là, mais un moment plus ou moins intéressant du film, c'est qu'il y a 2 types de cinématographie qui est utilisée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand la madame principale est avec son mari mort, là, la Mhm. caméra elle bouge beaucoup, c'est un peu plus énervé. Puis Ouais. aussitôt qu'il n'y a plus avec le mari mort, c'est tout le temps fixe. La caméra ne Ah, bouge pas, c'est très calme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Non? ouais. non, moi j'ai remarqué que les cadrages étaient pas bons. Ça, j'ai pas aimé les cadrages, Ouais, là. moi aussi, j'ai mis la façon de filmer, j'ai écrit différent du premier segment, puis j'ai beaucoup moins aimé. Ouais, moi aussi. Je l'ai trouvé moins laid à regarder. Ok. L'image était moins laide. Ah, je trouvais que Est-ce que c'était le c'était mieux contraire, ouais. filmé? Je sais pas. Je trouvais que c'était tellement. C'était homogène, c'était terne, là. C'était plat. C'est peut-être le layout de la maison que j'ai mieux aimé. Je sais pas. Ben, pas le layout, mais l'apparence de la Ouais. maison, là. J'avoue. Peut-être. Ensuite, j'ai mes 2 dernières notes que j'ai écrites. Façon d'agir très bizarre quand elle trouve son mari et mauvais acting de malade. Ah ouais, moi aussi j'ai dit C'est ça, vraiment le segment acting. avec le pire acting. Tu sais, je Surtout trouvais Ouais. que le père dans le Ouais. premier était vraiment mauvais, mais ça. Surtout la principale, là. Ouais, elle était vraiment pas bonne. Oh, Ah, non. attendez, j'ai un highlight pour celui-là. Hey! À la fête de sa fille, quand les invités arrivent, il y a un petit gars déguisé en bol de toilette. C'est très drôle. Ah ouais, c'est vrai. Ma dernière note, j'ai écrit détester. Ah, d'ailleurs. J'ai donné un 1 sur 10. J'ai détesté Wow! ce segment. J'ai vraiment Damn! détesté, c'était le pire. Ouais, moi aussi, pour moi, c'était le pire. Moi, j'ai donné un 2 sur Ouf. 10. Puis, ouais, c'était vraiment pas bon. Ben, je suis content qu'on s'entende là-dessus. Moi, j'ai donné un. Ben, j'ai rien donné, mais je donnerais un 1, là. C'est vraiment le pire. Non, c'est le pire de loin. Voilà, on est tous d'accord sur ça. Si vous C'était pas avez un d'autres bon. choses à dire sur segment 2, Ah, si je regarde ça vite, vite. Ben, j'ai trouvé que c'était pas. Ben, c'est pas drôle, là, mais il y a un moment où est-ce que, tu sais, il y a comme la voisine blonde là, qui vient. ouais. Parce que j'imagine que Ouais, c'est la voisine, là, mais une madame blonde qui rentre dans la maison parce qu'elle veut se faire inviter. ouais. Mais quand elle rentre dans la maison, la madame principale, elle essaie de se cacher. Puis l'autre madame blonde, elle la cherche un peu, elle est comme ah, t'es où, t'es où, t'es où? Puis on la voit, elle est comme cachée vraiment mal en arrière de un truc, puis elle paraît, genre, elle n'est pas cachée du tout. Puis elle est juste comme ah, t'es là, je te vois. Puis elle se relève, puis elle est comme ah, ouais, excuse-moi, je faisais blablabla. Je trouvais que la mauvaise cachette, c'était un peu rigolo. C'était cocasse. Très cocasse. Ensuite, on passe au segment 3, qui est Don't Fall. Comme résumé, j'ai écrit un groupe d'amis part en expédition dans le Nevada. I guess que c'est le Nevada. J'imagine. Je sais pas si c'est Si tu dit. dis, je sais Je pas. pense pas que c'est Ça dit. ressemble à un Nevada, un genre de désert. Ouais. Je finis par tomber sur bon, je vais rater le mot, mais un hiéroglyphe. Ouais, Puis ça va changer leur vie à jamais. Bon résumé. Court résumé ça revient à la fin. de. Dans la caverne. Ouais, c'est ça, ce mot-là. Ouais, ouais, Hiéroglyphe. ouais. Ouais, lui, Ça là. part là. Le dessin des crampons, Ouais. là. Ouais, on le revoit à la fin. J'ai écrit moment fort. J'ai trouvé que c'était le meilleur acting que le 2. Ouais, moi aussi. Je pense que le fait qu'il passe juste après le 2, ça a Ouais. aidé, là, vu que les attentes étaient tellement. Ben, c'est tellement mauvais, lui, d'avant, que. Ben, je trouve que le gars qui faisait le rôle du nerd, il était vraiment mauvais, là. Ouais, ben, j'ai trouvé les seuls bons acteurs, c'était. Ben, les seuls mauvais acteurs, vraiment, c'était la fille principale, puis le nerd, justement, là. Moi, C'est j'ai laquelle la trouvé. fille principale, la blonde ou Ouais. l'autre? La blonde, ouais, était Ah, vraiment ok, pas la bonne. blonde. J'ai pas remarqué. Elle était normale, je pense. Pour moi, en tout Ok. cas. Mais je pense que, comme tu as dit, Patrick, je pense que vu que le deuxième était vraiment dégueulasse, je pense que ça a fait en sorte que j'ai vraiment mieux aimé le 3. Moi Puis aussi. j'ai écrit bande de son bien meilleure que le 2. Ouais. Le bande de son, je pense que c'était mieux placé. Je trouve que les décors étaient meilleurs. J'ai bien aimé les effets et costumes, même si c'était fait cheap. J'ai quand Ouais, même c'était bien vraiment bien aimé fait, ça. la qualité pour le genre de film que c'était comparé au deuxième. Je trouve que c'était meilleur. Puis je trouve les mouvements de monstres aussi. C'était bien fait.
Ouais, moi je trouvais les effets visuels, À ils la fin, étaient quand il nice. descend La pente, la là, roche, là, puis il est comme de côté, là, ouais, c'était pas pire. ouais, ça, c'était mes moments forts du segment 3. Pas mal aimé segment 3. Ouais, moi aussi. Moi, c'était pas mal la même chose que Luca, surtout. Ah ben moi, je dirais que les crédits d'intro étaient vraiment nice. Tu sais, ils sont comme sur le Ouais, puis rocher et le tout, puis ils A montent. Puis qui ouais, ça ferme. comme la caméra elle dézoome un peu, ça passe à travers comme la lettre, je pense, comme Ouais, du du A. titre. Ouais. Ouais. Moi, j'ai quand même trouvé ça bien. C'est vrai que le maquillage est un peu cheap, là. Mais il était correct, ça va. Ouais. C'était pas. Ouais, non, les costumes et Ouais, ça décors étaient va. bien. J'ai pas. Ah, ben, j'ai noté que toutes les morts sont off-screen. J'ai trouvé ça vraiment plate. Ouais, ouais j'ai trouvé ça plate. C'est vrai. Ça a été dans mes moments faibles, justement, comme tu dis. J'ai écrit, j'ai trouvé dommage qu'on ne voit pas les morts. Ouais. J'ai trouvé ça plate qu'on voit pas ça. Le seul limite qu'on pourrait dire qu'on voit un peu, c'est le nerd qui est à l'intérieur du Ouais, qui se fait RV, là. lancer au Ouais, Mais. on travers va... de la vitre. Non, ça, c'est pas le nerd qui se fait lancer au Oh travers de la non, vitre. ça Ça, c'est c'est l'autre gars. le junkie. Shit. Le Ouais. nerd, c'est quand il se fait stab ou je sais pas quoi, puis il y a Ah, le Ouais, sang dans la ouais, vitre. dans la vitre. j'avoue. J'ai écrit monstre vraiment cave. Ça m'a fait rire un peu. Ah, Il y a un peu dans le style Shootout à Honey and Blood, le film d'horreur de Winnie the Pooh. Juste, Ah, je trouve vraiment cave ce style de film-là, du style que les monstres sont tellement mal faits, un peu, comme la qualité ou le scénario, mais ça rend le film bon. Je sais pas. so so bad it's bad is good, c'est good. la J'aime bien, définition. mais j'écris que ça paraît quand il y a un close-up sur le masque, Ouais, ouais, sur le ouais. visage du monstre, ça paraît à 300% que c'est un masque. Ouais, J'ai c'est écrit vrai. là, on voit vraiment le visage de la fille derrière le masque. Ça a été un de mes moments faibles. Je sais pas si vous avez d'autres moments faibles sur le segment 3. Je comprends pas comment la fille elle s'est téléportée, là. La fille blonde, genre, d'où elle s'est J'avoue. téléportée parce qu'elle s'est endormie dans la vanne. Puis clairement, il faudrait que soit quelqu'un est venu la chercher puis l'a traînée en dehors sans la réveiller, sans réveiller personne d'autre, sans briser de porte ou de vitre, Mhm. ou soit elle s'est téléportée. Je comprends pas. Peut-être que dans... qu'elle était comme possédée, genre un peu. Ben, ah, je sais pas, là. Peut-être qu'elle était somnambule ou je Ben, sais pas c'est quoi elle dans qui son touche délire. le hiéroglyphe aussi. Enfin, je me dis peut-être que c'est Ouais. ça qui fait comme une certaine connexion à quelqu'un. Puis de ce que j'ai écrit dans mes notes, je sais pas si vous avez remarqué, mais au début, quand il trouve le hiéroglyphe la Ouais. première fois, il est un peu, On le voit pas il est vraiment un peu bien. déteint. Il est un peu Ouais, On effacé, voit ouais. comme, ouais, on voit comme le démon, on va dire, puis 3 individus. ouais, Puis à la fin de ce segment-là, quand ils sont tous morts, on remarque qu'il est comme un peu plus foncé. ouais. Puis je me suis dit, est-ce que plus il y a de morts, plus comme la légende devient forte, un peu comme le style de Freddy ou dans ces styles de monstres-là, plus qu'on y croit, plus qu'il est fort, genre. C'était Hmm. ma note sur ce film-là. Je me suis posé la question à la fin du segment. OK. Ok. Ben, moi, Bonne question. j'ai une note pour ce segment-là concernant un des acteurs du film, ben, du segment, là. Angela Trimber, I guess, Trimber, je sais pas. Elle fait pas la fille blonde, mais sa L'autre, copine. Ouais. ouais. Elle a joué dans plusieurs choses, mais j'ai trouvé ça drôle parce qu'elle a joué dans un short film qui s'appelle I Know Jake Gyllenhaal is going to fuck my girlfriend. Bon. Hey, yo! Bon. Ça a l'air bien bon. Jake Gyllenhaal, dans notre podcast Prince of Persia. Allez le Ouais. voir si vous l'avez pas vu. L'écouter. Puis je sais pas Ben, c'est ça. si vous êtes prêts au score Ouais, de ce vas-y. segment-là. Allons-y. J'ai trouvé que c'était mon meilleur segment. Hmm. Des 4, j'ai donné un 6.5. Yeah, damn! Hey! J'ai bien aimé. Il m'a fait rire. Vous le savez, c'est dans mes critères. Il m'a fait rire quand il y a un Les point fameux direct. critères. Ah, t'as pas pleuré, fait que là. Non, pas pleurer, mais il m'a bien fait rire. Damn. Gagné un solide point, là. Let's go. Ben, moi aussi, c'était mon préféré des quatre. Puis je pense peut-être que c'est en contraste avec celui qui était juste avant, mais j'ai vraiment aimé. Je trouvais que c'était le meilleur des quatre, puis j'ai donné un bon petit 7. Wow! Ouais. Ouais, j'ai bien aimé. Ben, écoutez, moi aussi, c'était mon préféré, là, pour vrai. Je suis un très grand fan de Creature Features. J'adore ça, les films de monstres. Avoue, hein. J'adore ça, mais... Puis, je veux dire, ça n'a pas été aidé du fait que c'est le plus court de tous les segments, là. Mais je trouve qu'il était vraiment juste basique. Je l'ai pas trouvé drôle, je l'ai pas trouvé tant intéressant, je l'ai pas trouvé tant le fun non plus. Mais c'était définitivement celui qui a le mieux passé. Ouais. Fait que moi, je donnerais 4 sur 10. OK. Quand même un bon 5.3, on va dire de moyenne. Un peu plus. Damn, J'espère. quick maths. Sors la calculatrice, pas. Moi, les 4, maths, j'ai donné un 6.5, j'ai donné un 7. On va dire 5.3. à peu près, hein, I Peut-être. guess.
Ensuite, on passe au segment 4, Hmm. qui est Her Only Living Son. Ouais. Son seul fils en vie. Résumé le plus court, j'ai juste écrit famille monoparentale avec un père absent et un fils qui est clairement dérangé. J'aime ce résumé, j'aime ton résumé. Le moment fort, j'ai juste trouvé qu'il y avait une intrigue intéressante, un peu. Mhm. Ben, en tout cas, ça a été le plus intéressant, je trouve, pour ma part, des 3 autres précédents. Mhm. Mais, dans le moment faible, je passe direct. Je trouve que c'est une fin bizarre. Les deux qui se font juste comme se briser à la colonne, ils se donnent un câlin, puis ils se brisent. J'ai pas tout compris la fin. Ouais. Fait quels étaient vos moments forts? Ben moi, mes moments forts, j'ai trouvé que, ben clairement, c'était la section avec le plus de budget. Aussi, la section avec les meilleurs acteurs, je trouve. Le meilleur acting, à part le fils Andy. Les autres étaient quand même convaincants. La Madame Noire aussi, des fois, elle était bonne, des fois, elle était pas bonne. Bro, mon highlight du film au complet, c'est cette madame-là. J'ai adoré cette madame-là. Interprétée par Lisa Renee Pitts. Pour vrai, elle, là, la MVP du film. Hands down. Elle était très drôle. Et puis, j'ai aimé je trouvais la cinématographie, puis les couleurs et tout, c'était nice. C'était pas pire. Ouais. C'est ça mes moments forts. Ben écoute, dans mes moments forts, il y a la mère, là, comme tu as dit, la mère noire à l'école qui est géniale. Ouais. Le facteur, moi, il me fait vraiment rire. Il est tellement over the top. J'adorais ça. Surtout à la fin, là, quand il va dans son grand speech. J'adore. Sinon, j'ai pas tant de... il y avait un moment où est-ce que le fils, vers la fin du film, j'ai trouvé que le dialogue dans ce film-là, c'était le pire de... C'était peut-être pas le pire de tous les films, mais il était vraiment mauvais, en tout cas. Là. Oui. Tous les dialogues n'étaient pas bons, mais il dit vers la fin, je pense qu'il est en train de changer. Tu sais, c'est vraiment à la fin, quand il est en train de changer, puis il y a le speech avec sa mère et tout. Ouais. Il dit, et je quote, I have dreams of an empire of misery. J'ai des rêves d'un empire de misère. C'est tellement mauvais. Mais j'ai vraiment aimé ça. C'était très drôle. Ben, ensuite, j'y vais avec mes petites notes sur le film. J'ai écrit que le fils était sale quand il mange l'embryon dans l'œuf. Donc, il casse l'œuf, puis il y a le petit bout rouge de sang. Il le mange comme berk. Ensuite, il tape le chien. Ouais. Je suis comme, What the dog do? J'ai l'impression qu'il y avait des petites ressemblances avec Heath Ledger sur certains angles. Les cheveux longs. Moi aussi, je me suis dit ça. La première fois que je l'ai vu, j'étais genre. Comme au début, sur un certain angle, l'ombrage, comme, il ressemble vraiment à Heath Ledger, vite. Là, quand on le voit de face, il ressemble zéro, mais comme d'un angle droit. Surtout la première fois qu'on le voit, il y a comme un air. Vite, je trouve qu'il ressemble un petit peu. Ensuite, j'ai mis classique facteur qui veut se pogner la mère. Ah ouais, mon boy était... Ce gars-là. Mon boy était down bad, là. Ensuite, je me suis posé la petite question de est-ce que Andy, c'est un gourou d'un culte? Quand il dit Neil... Ouais, que comme tout le monde semble vouloir comme laisser une passe à Andy. Comme même la directrice de l'école, le facteur, ils sont tous comme en train de l'idolâtrer un peu. Fait, je me suis posé la question de est-ce que c'est un genre de gourou d'un culte? Puis j'ai écrit par dernière phrase de Andy, c'est un vrai salaud. J'ai tellement pas aimé Andy, il m'a vraiment... Déjà qu'il était pas un bon acteur. Ouais. Il était vraiment détestable. Mais je pense que c'était un peu le but. Mais ouais, sur ce point-là, ça a bien marché parce qu'il était pas appréciable du tout. Toi, Jules, des petites notes sur segment 4? J'ai mis Charlotte à l'écureuil empalé sur l'arbre. Ouais. Ben, ça me fait penser un peu à The Good Son. Ouais. Tu sais, qui tire l'écureuil. Ouais, The Good Son. Non. Sinon, j'ai mis que la directrice était terrible comme actrice. Ben, vraiment. Oui. Puis l'autre gars aussi, là, qui était. C'est pas clair, c'est qui? Le monsieur qui était avec la directrice. Ouais, comme l'adjoint, on va dire. Ouais, j'imagine, le secrétaire. Je sais pas c'est qui ce monsieur-là. Mais lui non plus n'était pas très bon. Sinon, j'ai noté à quel point c'est triste comment il traite sa mère, le fils, pour vrai. Elle fait son gâteau et tout, puis il l'envoie presque chier. Là. Ouais. Pauvre madame. Aimez vos mères, soyez gentils. Aïe, pour vrai. J'ai quand même trouvé ça très, très drôle, le What's in the box moment. Parce qu'elle rentre dans sa chambre, puis il est comme, il y a une boîte, qu'est-ce qui est dans la boîte? Puis wow, des ongles. Ouais. Mais ouais, ça se limite pas mal à ça, les notes pour celui-là. Si vous êtes prêts à passer aux notes de ce segment-là, ouais. Allons-y. J'ai donné un 3 sur 10. OK. Je sais pas trop si c'était le pire, mais il est pas loin du pire. Ah ouais? OK.
Je suis d'accord. J'ai mis la même note que toi, Lucas. J'ai mis un 3 aussi. Let's go. J'ai trouvé que c'était pas mal. C'était vraiment plate. Ouais, c'est vraiment plate. Moi, je donnerais la note de 4. Je trouve que c'est plus thématiquement, c'est le plus intéressant. Ouais. Le fils, c'est pas un bon acteur, mais bon, son personnage, t'es pas supposé l'aimer non plus. Fait que Ouais. ça va. Mhm. Mais ouais, je trouvais thématiquement, c'est le plus intéressant. C'est celui qui apporte le plus, pas le plus de réflexion, là, parce que, bon, c'est pas le premier non plus, qu'est-ce qui est dans la boîte et tout. Mais juste sur la façon dont il traite sa mère, mais dont la mère était prête à tout sacrifier pour lui. Ouais. Puis qu'à la fin, ben, ça go full circle parce qu'il choisit sa mère plutôt que son père. Je trouvais ça quand même assez intéressant. Ouais. La boucle est bouclée. Ouais. Ouais. Bon, ben, ça résume les 4 segments. Fait qu'on peut passer à la conclusion. Ah, tu veux pas y aller avec les trivia? Les fun facts? Ouais. Ouais, j'ai mis après la conclusion. Bon, vas-y. Ah bad. Je fais ça un peu dans le désordre. Ben, la Tout conclusion, mélangé. Ben, la conclusion, j'ai vraiment juste écrit Pour moi, t'es pas que... hangover. Ouais. J'ai pas compris l'intrigue principale. Ça a été ça. Pour elle, la conclusion, ça a été ça. Avant les fun facts, c'était j'ai pas compris le segment principal. C'est-à-dire le segment en Les stop motion. Ouais. Comme je l'ai vraiment trouvé intéressant, je l'ai vraiment aimé. Avec la petite fille à la fin qui se réanime. Mais c'est là, ça, comme ouais. il y a plusieurs bouts que j'ai aimé, comme la pomme qui simule le cœur. La pomme qui Puis là, devient pourrie. Ouais, ça, tu vois qu'elle est belle, pas belle, belle, pas belle. Puis après ça, elle est toute pourrie. Ouais. La poupée qui essaie de rentrer des trucs comme dans la porte pour essayer de réanimer la petite fille. Ouais. Mais comme l'histoire n'est pas expliquée, fait que c'est vraiment comme libre à interprétation, j'ai l'impression. Ouais, Mais ben, je pense. J'ai pas compris. Ouais. non, mais je pense aussi que c'est ça. C'est pas tant un fil rouge à suivre, là. C'est juste des scènes. Ouais, moi aussi, j'ai vu ça plus comme étant pas des scènes de. Ouais, plus des scènes de transition entre les segments. Puis comme c'était plus euh, abstrait, peut-être. Je sais pas si abstrait c'est le bon mot, là, mais que c'était. Ouais, il n'y avait pas vraiment de trame narrative, là. C'était juste plus un feeling horrifique là, pour mettre dans le mood, j'ai l'impression. Ouais, Mais ouais, j'ai vraiment adoré ces segments aussi. là. Ouais, je pense que c'était on- un moment fort. On pourrait rater à part entière ce segment-là aussi, hein, parce que ça a quand même été réalisé par quelqu'un, puis ça fait quand même Ouais. partie du. Ouais, bonne Vas-y, idée. Jean. Un 5. Un 5. Moi, je donnerais aussi un 5, 6. Je donnerais un 5.5. Bien aimé. Ouais, moi, je donnerais un 7. Mmh. Ouais, parce que j'adore vraiment la stop motion. Je suis un film de stop motion. Fait que, un bon petit 7. Ben, c'était bien fait aussi. Ouais? Ouais, c'est vraiment très bien fait. S'il y avait eu plus d'histoire. Ouais. Bon, ben, on passe au fun fact. Ah. Trivia. Yay! Fait que, ben, l'histoire 1 de Box, qui est le seul segment qui n'est pas original, comme tu disais tantôt, ça a été une adaptation du livre de Box écrit par Jack Ketchum. Fait que si vous voulez savoir peut-être un peu plus en détail qu'est-ce qui pourrait être dans la boîte et pousser un peu plus votre pensée, il faudra aller lire le livre. Ouais, ben, c'est pas expliqué non plus. Non. C'est aussi libre à l'interprétation. Mais j'imagine qu'il y a plus de détails qui pourraient être menés. Mais c'est un short story, fait que je sais pas à quel point c'est court. Mais je sais qu'ils ont interchangé le rôle de la mère par le père. Le rôle du père par la mère. Dans le livre original, c'est le père qui se doute de quelque chose. Dans le film, c'est la mère. Ah, ok. Ensuite, j'y allais que le chat qu'on aperçoit dans le segment, qui Let's est Frisky, puis qui appartient à Danny Elfman. Ouais. C'est le deuxième fun fact que j'avais vu. T'en as-tu un autre sur ce. Non, c'est le seul que j'avais sur. Et l'autre, alors, la réalisatrice Saint-Vincent, elle aime pas les films d'horreur, donc elle a voulu faire une black comedy. Ouais, je viens de voir, justement, je l'avais écrit, c'est mon dernier fun fact. Ouais, qu'elle voulait faire un humour noir à la place. C'est pour ça que je l'ai détesté. Et il n'y pas avait très pas drôle, grand-chose de hein? drôle, ouais. Ouais. Elle a juste vraiment raté. Bon, là, la bolle de toilette était pas pire. Mais en même temps, c'est celle qui s'est construite sa musique. Fait que Hein, ouais. j'imagine qu'elle a juste vraiment vu que son segment était juste vraiment pas bon. Puis elle s'est dit, ouais, non, je continue pas là-dedans, je vais construire de la musique. Ben, il me semble qu'elle voulait pas être réalisatrice anyway. Là. C'était juste, elle s'est fait demander, puis elle a fait ah, pourquoi pas. Il me semble que c'était ça. Mais bon, j'étais pas là. Bon, ben officiellement, le dernier fun fact était le nom XX est une référence au chromosome qui détermine le sexe de la personne dans ce cas-ci, XX pour les femmes. Genre, c'est un film qui est entièrement fait par les femmes et écrit par les femmes. Shout out mes girls. J'ai un trivia pour la 4e histoire. Ça va Vas-y. peut-être un peu expliquer ce que tu te demandais de l'affaire de culte. C'est un reimagining de ce qui se passerait après les événements de Rosemary's Baby. Ah. Donc, la mère qui se sauve avec l'enfant, donc le fils. Bon. Voilà. OK. Bon, ben si vous voulez savoir, allez voir Rosemary Babies aussi. Ouais, allez, ben écoutez, je l'encourage, c'est pas pire du tout.
Bon, On ben, n'encourage pas Roman Polanski, mais ce film-là. Oh, si vous êtes prêts à la note finale, moi, j'ai plus rien à dire sur Ben, ce j'ai beau pas fait film. ma conclusion. Ah, ben, vas-y. Ben, j'ai juste mis que le meilleur segment, c'est le plus court. Donc, j'étais triste. Le segment du monstre. Ouais, le 3. J'ai mis que la pire cinématographie va au premier film, ça je l'ai dit. Les pires sound effects vont au deuxième, clairement. J'ai mis que l'acting était très borderline dans tous les segments. Ouais. J'ai dit c'est à peine 1h20, mais on s'ennuie tout le long. Et Bien dit. j'ai finalement fini ça en disant shout out Sofia Carillo pour avoir réalisé les entre-segments stop motion. Shout out, Shout out. Sophia, my girl. Bravo. Puis ta note, tu donnerais combien? Le 3.5. Ok, Ok. ok. Toi, Patrick? C'était pas mal. C'était quand même plate. Même si t'as dit, ouais, c'était 1h20, c'était quand même plate. La troisième section, c'était de loin la meilleure avec le monstre. Puis les autres, surtout le birthday party. Puis le dernier, j'ai trouvé que c'était vraiment plate. Puis shout out la stop motion. Et je donnerais une note de 4. En tout cas, j'irais dans la même lignée que toi. Pour vrai, le segment Don't Fall, c'était vraiment le meilleur et de loin. Les autres, je laissais à désirer. D'abord, j'avais donné une note de 5. Mais à parler du film, puis à se rappeler des moments du film, je descendrais à un 4. Avec un 4 sur 10 pour ce film, qui était catastrophique. Ben, je suis content de voir qu'on est pas mal tous dans les mêmes environs. Ouais. Ouais. Écoutez, au départ, j'avais mis 3. Puis après, je me suis dit, non, le stop motion, c'est bien. J'avoue, le stop motion, il était très bien. Donc, ouais, c'était C'est ce qui XX. conclut ce podcast. Je Ouais, cet penserais que épisode. oui. Bon, ben, et voilà. Ça conclut. Podcast Attendez, numéro 1. avant... Je me suis rendu compte qu'on n'a jamais expliqué comment on choisit les films, Vas-y. C'est vrai. ni comment on choisit qui anime l'épisode. Ouais. C'est vrai. Donc, voilà. En gros, on fait tourner une roue où ça nous donne une lettre. Donc, avec cette lettre-là, on choisit un genre. Et ensuite, on retourne la roue et on choisit une autre lettre. Et avec cette lettre-là, on choisit le titre du film. Donc, disons, la lettre, c'était H pour horreur et la lettre du film, c'est M, on va dire. Chacun de nous trois choisit 3 films qu'on aimerait aborder à propos de ce sujet-là. Puis, par la suite, on fait tourner la roue une 3e fois pour choisir le film. Et le film choisi, disons, moi, j'avais choisi XX. Si c'était moi qui avais choisi XX et c'est XX qui se fait choisir, c'est moi qui anime l'épisode. Donc, étant donné qu'on y va vraiment avec le hasard, ça explique pourquoi Lucas, c'est le 3e d'affilée Ça qui fait. explique pourquoi ça fait 3 épisodes qu'il Le fait. beau Lucas. Fait que Mais si il fait vous une avez bonne pas job, aimé notre Lucas. épisode 2, 3 et 4, c'est de ma faute. En vrai, C'est moi qui les animais. En vrai, shout-out Lucas, il a élevé ça. On est fiers de lui. Ça vient à chaque fois. Ça reste le 3e n'est pas encore sorti. Au moment qu'on parle, ça risque d'être le pire. Je m'excuse d'avance. Ah. Bon, Prince là, of Persia. Prince Mais of Persia. écoute, on là, continue en force. ça va mal vieillir ce segment-là, tu vas voir à la fin. Là. On C'est le continue. meilleur. Ouais, on continue en s'améliorant. Fait qu'on a besoin de vos commentaires, que vous nous dites comment nous améliorer, de mettre un like, de s'abonner, puis on continue en force. On aime ça, man. Lâchez pas. Charlotte Rembobine-moi ça sur tous les réseaux. N'hésitez pas à partager si vous êtes vraiment, vraiment des reals, si vous avez vraiment aimé ça. Puis ouais, nous dire quel film vous aimeriez qu'on aborde aussi. Ouais, des suggestions, ça se fait bien. Ouais. Puis merci de votre temps, de votre écoute. Et puis merci. Bye! Bye! Bye bye!